Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, suivi de l'oracle de Lucie, puis des amours de Marlowe. On continuera ensuite avec l'oracle lune de Jupiter et on terminera cette guidance avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. C'est parti. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Ok. Alors, en dos. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ok. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Pardon, excusez-moi. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle l'oracle de Lucie. J'étais partie loin, moi. L'oracle de Lucie. Alors, hop, je fais ça. Ok. L'oracle de Lucie, on y va. C'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Allez. Par l'introspection, de secret. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on parle d'introspection, on parle de secret également. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une personne qui va vous dévoiler des secrets. On parle aussi de séduire. Moi, je pense qu'il y a une personne qui
qui aime ou qui a des pensées secrètes pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est une personne avec qui il ou elle a fui, hein, avec qui il y a une pause. Et on vous dit, hein, pour moi, c'est une personne qui s'est mis dans un obstacle, ouais, dans une situation un petit peu délicate aujourd'hui. Ouais. Finalement, on voit que bah, la situation dans laquelle il ou elle s'est mise est inefficace finalement, et on voit ici que il va y avoir un débordement. Hein, ouais, il va y avoir un débordement puisque pour moi, vous allez comprendre que cette personne a été dans la stratégie. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été dans l'honnêteté avec vous. Ok, allez, on va aller voir ça tout de suite pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Bon, pour moi, on voit ici hein, que qu'il y a ce côté un peu, comment je vais vous dire ça, un peu colère, un peu impulsivité qui ressort. Parce que pour moi, je pense que vous avez été honnête, authentique avec une personne, mais ouais, je pense que finalement, ça n'a pas apporté ce que vous comptiez, en fait. Hein. On voit qu'il y a une certaine frustration parce que finalement, vous avez essayé de séduire cette personne, vous avez essayé de lui donner ce que vous pouviez. On voit que vous avez été dans l'abondance avec cette personne et finalement, ça a été bah, inefficace. Ouais, ça a été inefficace. Le fait d'avoir été authentique, d'avoir essayé de lâcher prise avec cette personne a été inefficace. C'est ce que j'ai. J'ai vraiment quelque chose d'inefficace. Vous aviez envie, hein, vous aviez envie de mettre place. En fait, vous avez vraiment envie de laisser la colère se dissiper pour laisser place à la joie, de vous adapter à cette personne, de vous adapter à son mode de vie. Mais finalement, non, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu quelque chose qui s'est embrasé, j'ai envie de vous dire. Vous aviez espéré, hein. Vous aviez été dans l'espoir de pouvoir construire quelque chose, mais on vous dit que c'est une personne, finalement, c'est quelqu'un qui a été dans les dépenses. On me parle de dépenses. C'est peut-être une personne qui dépense plus que ce qu'il gagne, ce qu'elle gagne. Hein, on voit que vous avez été vraiment dans la séduction, vous avez vraiment essayé de séduire cette personne. Hein. On voit que c'était un amour... ouais, ça a été un amour passionnant, en fait. C'était de la passion. Donc là, pour moi, il y a une prise de décision hein, qui va se faire. Il y a une chance, ouais, il y a une prise de décision. Pour moi, la prise de décision, c'est quand même que on saisit une opportunité pour revenir au contact. D'accord. Et il y a la discussion. Pour moi, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre hein, de vous libérer de certains non-dits, de certains mensonges, de saisir une opportunité de stabilité, d'ancrage. Et on voit que c'est l'amour. Hein. Moi, il y a quelqu'un, enfin moi, pour moi, soit vous, soit votre autre, vous allez, il y en a un des deux qui va saisir une opportunité d'ancrage et de stabilité au niveau sentimental. Donc il y a beaucoup de choses. Hein, pour moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre peut-être que la personne de votre cœur vous surveillez, ou que votre autre surveillez une tierce, ou que vous surveillez une tierce. Et peut-être que cette tierce-là vous surveillez également. En tout cas, il y a ce côté un peu surveillance, ce côté un peu, comment je vais vous dire ça? Ce côté un petit peu... ouais, cette ruse. J'ai c'est pas vraiment le mot ruse que j'ai, c'est oppressant. On a ce côté un peu oppressant. Le fait de vouloir avoir le contrôle, le fait de comprendre, en fait. On fait un choix. Pour moi, il y a un choix. Hein. On comprend qu'on a été trop dans l'autoritaire, on a été trop dans l'impulsivité, dans la jalousie, dans la
Ah, zut, dans la possessivité. Et finalement, en fait, non, moi j'ai une personne qui a agi sur le coup de l'impulsivité. Euh, qu'est-ce qu'on a sur ce côté espionnage? On a le côté de déplacement. D'accord. Moi, j'ai une personne, il y a quelqu'un qui va être dans la compassion, vous voyez. On se libère hein, des masques, on se libère de l'ego, on se libère des peurs, des traumas. On veut faire bouger les choses. Et pour moi, il va y avoir des confessions par rapport à des problèmes d'argent, j'ai envie de vous dire. Et on pourrait aussi apprendre à avoir un enfant. On parle d'enfant, là. Envie de transmettre. Il y a un côté envie de transmettre la découverte, l'apprentissage. Moi, je pense que vous pourriez apprendre à vous connaître. Ouais, apprendre à vous connaître, euh, apprendre des choses sur l'un et l'autre, à être dans la compassion. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être avec une tierce. Essayez de replacer selon votre contexte. Mais effectivement, on a eu beaucoup d'impulsivité, de possessivité. Et pour moi, j'ai une personne qui va saisir une opportunité hein, pour reprendre des contacts. Hein. Donc, vous voyez, on voit ici hein, qu'il va y avoir des révélations. Il va y avoir quelque chose qui va être bouleversant. Pour moi, ça concerne une personne qui peut être dans l'estime de soi. On peut être sur une personne qui a été égocentrique, qui reçoit des foudres karmiques hein, pour le remettre un petit peu à sa place et on voit que cette personne est dans le stress, dans l'angoisse. On vous dit que c'était un passage hein, pour cette personne puisque c'est une personne qui a trahi, qui a trompé et on vous dit que c'était pour aller dans une réconciliation, pour construire, enfin, pour renforcer un lien qu'il ou elle a fui. D'accord? Donc il y a effectivement une pause, mais aujourd'hui, il y a un retour. Mais on vous dit bien que les choses vont être beaucoup plus compliquées. Hein. Ça va prendre beaucoup de temps pour retrouver l'apaisement. Hein. Ok, ok, on va aller voir avec les amours de Marlowe. Alors. On va aller voir à la coupe également, c'est parti, on y va. Donc pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. C'est parti, on y va. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin? On parle de présent, on parle de cadeau, on parle de quelque chose d'inattendu. Ok. Donc, il y a effectivement hein, quelque chose d'inattendu. Mais encore une fois, on me parle d'une personne qui garde un œil sur vous. On vous dit hein, que cette personne va mettre les choses au clair concernant un malentendu qu'il ou elle a fui. D'accord. Et on vous dit hein, que c'est une personne qui, encore une fois, a été dans la possessivité, dans la toxicité. C'est une personne qui a été dans l'autodestruction. Mais finalement, j'ai quand même une personne qui revient, qui veut vous valoriser, qui veut vous séduire, qui veut vraiment faire un jeu de séduction. En tout cas, cette personne va faire le choix de vous reséduire, de vous retrouver. D'accord? Allez, on y va pour les Verseaux ascendants lunaire, vénusien pour la période du 3 au 9 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux ascendants lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Ah, bon bah, elle s'est placée, donc on va la prendre. Alors, bon, pour moi, il y a l'amour.
L'amour est là, la passion, la sincérité va revenir. On vous dit que c'est une personne qui a été vraiment dans un schéma répétitif. Pour moi, c'est une personne qui va quand même revenir avec plus de simplicité. Une personne qui va revenir quand même avec de la sincérité, de la simplicité et de la stabilité. D'accord? Cette personne est prête ou prête pour moi à avoir une vraie relation amoureuse. On vous dit que c'est une personne qui a déjà fait ce schéma répétitif, mais cette fois-ci, vous pourriez être surpris ou surprise puisqu'il va y avoir des confidences. D'accord? On vous dit que c'est quelque chose qui arrive de façon totalement inattendue puisqu'on voit que cette personne revient pour vous reséduire. Vous voyez, c'est une personne pour moi qui a essayé de vous mettre en rivalité ou qui a joué avec cette rivalité, la peur de le perdre ou de la perdre. Hein. Et vous voyez, c'est une personne qui a eu peur de s'engager, mais qui a fait un travail de guérison, pour moi avec une tierce ou avec des tierces. D'accord? Alors ensuite, on voit que c'est une personne ici qui va être à l'écoute. À l'écoute, et on vous dit qu'il va falloir que vous soyez vous aussi à l'écoute de sa décision, parce que c'est une personne ici qui a pris le karma. D'accord? Cette personne a pris le karma. On vous dit qu'il va falloir être à l'écoute concernant une trahison, parce que pour moi, vous allez avoir la vérité. On vous dit que les choses vont pouvoir s'apaiser ici et que vous allez pouvoir être dans la connexion, dans la réconciliation. D'accord, c'est plutôt pas mal, là, le tirage est plutôt pas mal du tout, puisqu'on parle vraiment d'entente, d'alchimie, d'osmose qui arrive. Pour moi, c'est une personne qui a été en opposition avec lui-même ou avec elle-même, qui a pris le karma et qui, pour le moment, est en train de se prendre un peu des souvenirs en pleine figure, j'ai envie de vous dire, et qui est dans la mélancolie. Cette personne est dans la mélancolie et se souvient de certains malentendus qu'il ou elle a pu laisser à votre égard. Donc on voit bien que il y a eu une trahison, vous avez pris de la distance et on vous dit que grâce à cette distance, cette personne va revenir vers vous et vous expliquer la vérité. On parle vraiment d'une situation qui va se transformer, qui va évoluer, puisque pour moi, cette personne vraiment se prend le retour du bâton. Hein. D'accord? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de vous observer, qui garde un œil sur vous pour voir ce qu'il en est de votre côté. On voit que c'est quand même une personne qui souhaiterait un nouveau départ avec vous. Donc, on vous dit que par rapport à la trahison, il va falloir quand même mettre vos limites. Vous ne pouvez pas toujours accepter qu'on se foute de vous. Donc, on voit quand même ici qu'avec l'éloquence, il va y avoir quelque chose d'enrichissant. On parle vraiment d'une relation qui va être enrichissante ici. Hein. D'accord? Et vous voyez, hein, vous allez pouvoir vous retrouver, mais de façon complètement différente. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal du tout, là. Contrairement à ce qu'on avait avec l'autre oracle. Donc, vous voyez, hein, pour moi, il y a une personne là qui va se libérer. On se libère, pourquoi? Parce qu'il y a une absence, il y a un manque qui nous fait mal. On voit ici qu'il y a la loyauté. Pour moi, c'est une personne qui, grâce au karma qu'il ou elle s'est pris, va reprendre confiance en lui ou en elle pour reprendre le contact avec vous. Votre éloignement a provoqué chez lui une espèce de destruction qui va justement amener à prendre une décision. Et pour moi, cette décision est de revenir vers vous. Alors, en tout cas, il ou elle en a envie, ça prend du temps, c'est assez lent, parce que pour moi, il y a encore du travail. Parle pour moi que cette personne est en train de travailler pour être sur la même longueur d'onde que vous. Et pour cela, il ou elle est en train de se débarrasser de dépendance. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a de la visite, il y a un rendez-vous, des retrouvailles qui se mettent en place. Ok? Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9 juin?
Bon, il y a encore un blocage, hein. Il y a un nœud qui se fait. On me parle d'un nœud au niveau professionnel. Il y a un blocage sur le professionnel. On vous dit hein, que pour moi, il y a une personne qui est en période de crise, hein, qui va vous demander de l'aide et surtout qui va revenir vers vous pour une réconciliation. On voit que c'est une personne qui s'est mise dans une situation de triangulaire par rapport à de la jalousie, de la possessivité. On vous demande d'être patient ou patiente puisque les choses vont s'apaiser. D'accord? Allez. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, on y va, c'est parti. Allez. Bon, on parle d'une personne qui va vous faire une déclaration. Vous voyez, on a vraiment... Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui allez saisir l'opportunité de vous déclarer, de pouvoir vous investir dans une relation. On parle vraiment d'une relation où il y a eu un break qui a été posé à cause de la jalousie, à cause de l'impulsivité, de la possessivité d'une tierce, ou de vous-même d'ailleurs. On vous dit que moi, j'ai une personne qui va saisir une opportunité pour vous faire une proposition également. Et on vous dit bien que les choses positives arrivent enfin dans votre relation puisque cette personne reçoit des signes de l'univers qui permet de prendre conscience des choses. On parle d'une personne, hein, on parle de quelqu'un qui a été vraiment dans la directive, hein, qui a été contrôlant ou contrôlante hein, de la relation. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui est en train de vivre une sale période de crise là. Et qui finalement commence à avoir des réponses claires hein, de l'univers, où il ou elle ne il ou elle comprend qu'il ou elle n'est pas à sa place, qu'il ou elle n'est pas sur le bon chemin. Donc on voit que c'est une personne qui a été dans la soumission, qui actuellement est dans une relation avec une personne plus jeune qui le soumet, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais effectivement, on va avoir cette envie de rompre pour se réconcilier avec une tierce, avec une autre personne ou avec vous-même, hein, ça peut être vous-même. Si on vous a quitté pour quelqu'un d'autre, alors on va quitter l'autre pour revenir vers vous. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a cet amour fou entre vous et cette personne. Donc, on vous demande de ne pas être dans l'impatience parce que pour moi, cette personne est en train de vivre, j'ai envie de vous dire, un cauchemar, hein, mais qui va être bénéfique pour lui-même. Hein. Donc, vous voyez, on voit ici, ça c'est très beau puisqu'on me parle, vous voyez, moi j'ai un homme là qui pense, qui réfléchit à un engagement et aussi au fait d'avoir un enfant. D'accord? Et on voit bien ici hein, qu'il va y avoir... des messages, vous allez avoir de la communication avec cette personne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué financièrement, qui n'a pas forcément une situation financière très adaptée pour une relation. On voit que c'est une personne qui vous a blessé. Pourtant, il ou elle le regrette. Hein, d'accord? On voit que cette personne veut vous contacter, mais il ou elle a un peu la boule au ventre et la boule à la gorge également. Donc ne vous inquiétez pas, on voit que cette personne va retrouver son chemin. Et on voit hein, cette personne est en train de vivre vraiment des foudres karmiques par rapport à la situation. Vous voyez, c'est une personne, pour moi, votre hôte est soumis avec une tierce. Hein. La tierce est en train de le travailler un petit peu au corps, de le soumettre un petit peu cette personne. Hein. Ok. Alors, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a? On a cet éveil spirituel. Oui, j'ai vraiment cette personne, hein, moi, la personne de votre cœur va retrouver son chemin. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai la tierce qui est très égoïste avec lui ou avec elle. Et vous voyez, hein, moi, la personne de votre cœur est dans l'ambition, en tout cas, de vous reséduire et de retrouver une stabilité. Donc, pour moi, c'est une personne qui vous a caché beaucoup de choses par rapport à une histoire courte, une histoire d'un soir. Mais on vous dit hein, que vous allez avoir des réponses claires sur un délai d'un mois. On vous demande ici de vivre l'instant présent parce que vous voyez, vous allez avoir des synchronicités. On vous dit qu'il va y avoir une élévation au niveau de la clientèle. Pour l'instant, votre hôte est encore déstabilisé par rapport à une amitié qui a été
un peu perverse, voilà. Et on vous dit, hein, il faut lui laisser du temps pour qu'il ou elle retrouve le repos, pour enfin vous stabiliser dans cette relation. Vous voyez, c'est une personne qui a été dans l'auto-sabotage, mais on vous dit que cet auto-sabotage a été bénéfique pour lui, a été un véritable cadeau. Donc, voyez là, sur la période de l'été, on me parle ici peut-être d'un bébé à venir, en tout cas de conception d'un bébé. On vous dit que c'est un souhait qui se réalise et on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Voyez. Donc, on vous dit, hein, mesdames, les choses vont se rétablir. On voit qu'il y a un déménagement également à venir. Ok, ok. Allez, on va aller voir du coup avec le tarot de Cricri. Ok. Allez, pour les Verseaux ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 3? On parle d'échec, hein, d'échec, il y a la fin de quelque chose, il y a une fin de situation. Ok. Alors, on parle de retrouver un équilibre, hein. Vous voyez, hein, moi j'ai une personne qui va mettre des actions en place, des actions qui vont être efficaces, hein, puisque ça va porter ses fruits, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. On vous demande d'être patient ou patiente, hein, parce que pour moi, en fait, on voit que cette personne est vraiment lassée de la situation dans laquelle il ou elle est actuellement, et que cette personne est prête ou prête à découvrir un vrai bonheur. Donc, effectivement, il y a une période de sacrifice. Hein, cette personne se sent sacrifiée parce que bah, vous êtes mis en retrait. Mais on vous demande vraiment, vous voyez, on vous demande d'être patient parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui va poser des actions pour vous reséduire, en tout cas, pour acter un nouveau départ. Vous voyez, on va avoir cette période de transition. Moi, cette personne va quitter une situation pour aller vers son véritable bonheur. D'accord? Donc, par rapport à l'équilibre, vous voyez, on voit, hein, pour moi, cette personne va trouver un équilibre émotionnel. C'est quelqu'un qui ne va plus avoir peur de montrer ce côté un peu romantique. Ok, on vous dit que votre souhait va être réalisé puisque cette personne va être déterminée pour avoir un nouveau départ avec vous, hein, pour résoudre un conflit. Ok. Donc, on voit qu'il y a la prise de conscience. Cette personne, alors, c'est quelqu'un qui est encore dans sa prise de conscience, mais qui, pour l'instant, est encore un peu paralysé, hein, j'ai envie de vous dire, par les bêtises qu'il ou elle a faites. Hein. Donc, laissez-le temps de prendre conscience et d'être dans la maîtrise aussi de ses émotions, de ses sentiments pour vous, puisqu'on voit bien ici qu'on va aller dans une relation de partage. On a envie de concrétiser ce nouveau départ, on a envie de concrétiser cette relation. On vous dit bien que c'est une personne qui va être généreux ou généreuse. Donc, si cette personne a été plutôt égoïste avec vous, vous allez trouver une autre personne complètement différente, puisqu'on me parle d'un nouvel amour où il y aura de la prospérité. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore en lutte avec lui-même. Il ou elle est encore en réflexion, mais on vous dit que vraiment les choses vont arriver là. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à vous reséduire. Hein. En tout cas, qui va pas tarder à être prêt à vous reséduire. Donc, cette personne va saisir une opportunité. Hein. D'accord, on voit qu'on retrouve le calme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore en lutte interne, hein, qui est encore en train de faire un travail d'introspection
pour retrouver son calme et sa sérénité afin de revenir vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tendance à agir de façon impulsive sans vraiment réfléchir aux conséquences derrière. Les conséquences, il y pense quand elles sont là. Donc on voit que c'est une personne qui est dans le stress, qui porte des fardeaux émotionnels, mais on voit aussi également qu'il y a un changement rapide. D'accord? Pourquoi? Parce que cette personne est dans la peur de vous avoir perdu. On voit que cette personne est en train de se rappeler, de se souvenir des moments qu'il ou elle a passé avec vous. Et on voit ici que cette personne va retrouver cet ancrage, cette sérénité. D'accord? Donc, pour moi, votre hôte va enfin écouter son intuition après une période de chaos, après une période de remise en question. On voit que c'est quelqu'un qui va être dans la maîtrise de ses émotions et de ses impulsions. Et finalement, on vous dit qu'il y a une victoire d'un changement. D'accord? Il y a la victoire sur un changement. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne très bientôt. D'accord? Et encore une fois, on me donne l'ambition et la victoire. Ok? Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!